Si Dieu a décidé cet après-midi, et c'est toi qu'il devrait rencontrer aujourd'hui, il arrive, tu n'es pas là. Si Dieu est là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il ne va pas te suivre dehors. Il n'ira pas. Et s'il a prévu que c'est dans cette communauté que toi tu trouveras ta bénédiction, vous sortez ici, vous allez ailleurs, tu ne trouveras pas la bénédiction de Dieu. Puisque lui, il voit tout. Et c'est même moi je te dis là-bas, c'est là où viendra ta bénédiction. Avant toute chose, j'ai un petit témoignage. Amen. Et que mon témoignage soit votre témoignage aussi. Amen. Avant que je voyage, j'ai eu un coup de fil me disant que mon petit frère était malade. J'ai voyagé le 28. Nous sommes arrivés, le même jour, nous sommes partis à l'hôpital de Mamaye. Et quand j'ai vu mon frère, il était dans un état critique. On s'est mis à prier. On a prié, on a prié. Après, nous sommes partis. Le lendemain, nous venons, pendant qu'on faisait des pansements, dans la même salle, il y avait une dame. Pendant qu'on lui faisait des pansements, elle criait. Pourquoi Dieu tu m'as abandonné? Pourquoi moi? Dieu m'a mis mal à l'aise. J'ai été émis de compassion pour cette dame. J'oublie mon frère qui était malade. Maintenant, Dieu vient me montrer d'autres personnes pour lesquelles moi je dois prier. Et là, 2 jours après, c'est une dame qui ne sortait pas. Vous savez, c'est une diabétique dont les premiers doigts a été coupé, le premier orteil a été coupé, et maintenant le deuxième est infecté. Donc elle ne peut pas bouger, elle est toujours au lit. 2 jours après, je pars à l'hôpital pour voir mon frère, et la dame, je l'ai trouvée dehors. Et dès qu'elle m'a vu, elle a dit, papa mon limo, la demi du banda. Et j'étais touché. Vous savez, quand les choses, quand on nous prêche à l'église, Dieu peut vous mettre mal à l'aise pour quelqu'un d'autre. Tu vas t'oublier toi-même. Et moi, j'ai senti ça. Et si je témoigne ça, c'est pour que la gloire revienne à notre Dieu. Pour qu'un jour, les choses que nous apprenons ici, c'est pas pour rien que nous venons ici. Amen. Moi, je dis et je le répète, quand je vous vois comme ça, j'ai une immense joie. Puisque dans cette maison, comme j'ai prié, dans cette maison, c'est une maison de guérison. C'est une maison de prière. Mais à condition que tu sois attaché à ton Dieu. Amen. Nous savons tout le temps que quand nous sommes venus en ce lieu-là, moi je ne suis pas venu en Dieu, mais c'est Dieu qui est allé me chercher. C'est comme vous, vous êtes là, Dieu est allé vous pêcher quelque chose. Quelque part, vous étiez dans un trou. Je ne sais pas moi qui vous étiez, mais Dieu est allé vous chercher pour vous ramener en lui. C'est ainsi, aujourd'hui, cet après-midi, Dieu peut-être il cherche vous, ma sœur, vous, mon frère. Mais pourquoi il vous cherche? Moi, je ne sais pas. Nous allons lire dans Matthieu 10, versets 5 à 7. Dans Jean 4 à 7. Que celui qui a trouvé périt pour nous. Nous sommes là, nous sommes tous à l'école et nous sommes censés chacun d'avoir une Bible. Nous devons partager ce travail-là. Matthieu 10, 5 à 7, je lis au nom du Seigneur. Amen. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire
à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il a donné des instructions à ses apôtres. Il leur donna des instructions. Dans ces instructions que j'appelle 2 valises. Il a donné 2 valises. La première valise contient comme instruction, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas en Samarie. Amen. La deuxième valise contient, allez prêcher. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux et chassez les démons. Amen. Quand il les a formés, il a donné l'instruction que ses apôtres n'entrent pas en Samarie. Pourquoi? Pourquoi nous venons je suis à l'école, le professeur me dit fais ça, mais ne fais pas ceci. Pourquoi notre Dieu refuse à ses apôtres d'entrer en Samarie? Et pourtant il leur donne l'instruction d'aller à travers le monde, de répandre sa parole. Il donne aussi les instructions de guérir les malades, mais il leur interdit d'entrer en Samarie. Amen. C'est une chose de mystère de Dieu. Dans la vie, il y a des choses à laquelle ça demande de l'intervention de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a des choses que mon pasteur peut venir chez moi. Il va prier. Et après, je trouve la guérison. Amen. Amen. Mais il y a des choses à laquelle mon pasteur viendra prier. Mais malgré mon pasteur a prié, il faut l'intervention divine. Amen. Dieu cherche quelqu'un. Est-ce qu'il y en a parmi nous ici? Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis dès le départ que chacun de nous a un problème. Chacun de nous a un souci. Et ce souci, ça regarde que lui et son Dieu. Amen. Amen. L'Église peut venir prier pour vous. Mais tant que, si ça ne relève pas de la présence de l'Église, c'est du peine perdue. On peut gêner. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais ça demande l'intervention de l'Éternel. Ce jour-là, la femme samaritaine, ce n'était pas par hasard qu'il se trouvait là. Ça, c'était dans le plan de Dieu. Que Dieu devrait le rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu il a interdit ses apôtres d'entrer en Samarie? Dans quel pays? En Galilée. Ceux qui sont en Judée, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas passer par la Samarie. Mais pourtant, la Samarie, c'est juste à côté. Donc, ils vont faire un détour. Mais ce jour-là, Dieu lui-même était en Judée. Il devrait descendre en Galilée. Mais où est-ce qu'ils vont passer? Par une ville de la Samarie. La ville s'appelait Shichan, si je ne me trompe pas. Donc, Dieu décide lui-même de passer par là avec ses apôtres. Et il doit arriver à l'endroit qu'on appelle les ponts des apôtres. Et ces apôtres, ils vont aller chercher à manger. Vous vous imaginez, vous partez avec votre président, les 12 vont partir, ils vont laisser les maîtres tout seuls et ils vont aller chercher à manger. Amen. C'est le mystère de Dieu. Quand Dieu veut te bénir, il ne va pas demander que nous soyons tous là. Amen. Amen. C'est une rencontre. Toi et ton Seigneur. Amen. Amen.
Qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est la femme samaritaine qui se pointe. Nous connaissons tous l'histoire. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais moi, je voudrais insister la présence de Dieu avec toi, avec la personne qu'il veut rencontrer. Dans cette histoire-là, ce qui est frappant, que les apôtres vont laisser les remettre et ils vont aller chercher à manger. Dieu étant fatigué, il va s'asseoir sur une pluie. Et soudain, il y a une femme qui arrive. Dieu lui demande de lui donner de l'eau. Et la femme dit, comment nous, vous les Juifs et nous, il n'y a pas de relation possible. Comment veux-tu que je te donne de l'eau? Mais il ne savait pas à qui est-ce qu'il avait affaire. Amen. Faites attention, il y a des choses faciles dans nos vies. Et une personne qui se pointe chez toi, qui te demande, ma soeur, donne-moi de l'eau. Faites attention. Et c'est comme ça, des fois, nous loupons certaines choses. Amen. Dieu, à la femme samaritaine, tout ce que vous connaissez, tout ce que, puisque l'histoire, vous le savez. Mais la femme samaritaine, elle a toujours insisté. Elle continuait à poser des questions. Elle continuait jusqu'à ce qu'il découvre qu'il avait fait à son... Le passé de cette femme-là, qu'il avait 5 maris. Et le mari qu'il est avec lui, ce n'est pas son mari. La femme est tombée du ciel maintenant. Pour dire que non, j'ai affaire à quelqu'un d'autre. Tu as un problème qui te tracasse, dont tu n'as toujours pas trouvé la solution. Ouvre la voie à ton Seigneur. Amen. Amen. C'est rapide. Vous savez, je vais vous dire des choses. Quand quelqu'un est malade, ou vous venez faire l'accident, vous appelez la première personne que vous appelez, c'est qui? Les pompiers. Les pompiers. Et après les familles, après les policiers. Est-ce qu'il y en a qui arrivent au même moment? Et qui arrivent du coup? Non. Il faut attendre 2 minutes, 5 minutes, avant que les pompiers se présentent. Mais pendant ce temps-là, ton Dieu, il est là. Commencez à l'invoquer. Tout d'abord, il faut que Dieu passe par là. Le passage de Dieu dans ta vie changera beaucoup de choses. Le passage de Dieu dans ta vie va bouleverser le monde aussi. Les gens qui restent avec toi vont s'étonner. Ils vont même te dire que celui-là, ce n'est pas possible. C'est possible ici. Mais à jour, vous avez aux amours des rois, vous allez vous dire, l'accent mondial de ta monnaie, vous allez vous dire, et c'est comme nous dit, non, la vie de cette femme-là a été changée. Et quand il est parti raconter la parole, il y a un passage qui m'attire un peu. Quand les autres sont venus, quand il est allé dire que j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai rencontré le Messie, puisqu'il connaissait déjà Jacob. Mais ces jours-là, ceux qui sont venus voir Jésus-Christ, les choses de Dieu ne sont pas finies. Mais nous nous contentons de bien. Tout est possible avec notre Dieu. Rien n'est impossible à lui. Là où on t'a condamné, là où on a dit que tu n'auras pas d'enfant, tout est possible à notre Dieu. Tu réponds à la personne. Ne sois pas que tu es devenu un sujet de moquerie. Ton Dieu ne se moque pas de toi. Tu as de la valeur au devant de lui. Tu n'as pas encore trouvé. Il n'est pas encore trop tard. Amen. Amen. Le temps mauvais est proche dans ce sens que il y en a qui seront séduits. Nous serons tous séduits pour oublier que nous avons un Dieu qui a tout. Amen. Si Dieu a décidé cet après-midi, et c'est toi qu'il devrait rencontrer aujourd'hui, il arrive, tu n'es pas là. Ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Il ne va pas te suivre dehors. Il n'ira pas. Et s'il a prévu que c'est dans cette
communauté que toi tu trouveras ta bénédiction. Vous sortez ici, vous allez ailleurs, tu ne trouveras pas la bénédiction de Dieu. Puisque lui, il voit tout. Il sait, mais moi je te dis là-bas, c'est là où viendra ta bénédiction. Attention. Nous devons faire attention. Laisse que Dieu conduise ta vie. Laisse que Dieu te rencontre lui-même. Ne cherche pas d'autres rencontres. La rencontre avec Dieu va bouleverser ta vie, va changer complètement ta vie. Ne mettons pas les murs entre lui et nous. Faisons tout ce qu'il nous demande. Mais moi j'étais surpris ce jour-là, que moi je vais avoir mon frère qui était moribond. Mais l'autre pensée me dit de m'abandonner mon frère. Je n'ai pas fini ce témoignage. La suite c'est quoi? Aujourd'hui où nous parlons, la personne, cette dame, il m'a appelé dimanche. Azoïb Sanga, Papa Molimo Nabimaki. J'ai dit, mais que la gloire revienne à Dieu. Et la réponse de cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Nakangamina Yeshuana. Nakangiye. La deuxième chose, j'ai prié pour un inconnu. Mon frère, il est sorti hier de l'hôpital. C'est pas merveilleux ça? Alors qu'est-ce que nous pouvons? Nous attendons que ce Dieu m'envoie une voiture ou ne sais pas moi, ou une grande maison. Moi je suis comblé comme ça quand je vois des choses comme ça. Que mon Dieu me met mal à l'aise pour une personne. Et derrière une personne, mon frère trouve la guérison. Voilà les choses de Dieu. C'est simple, mais il faut comprendre ça. C'est le mystère de Dieu. Amen. Vous voyez ce que ça fait? J'en connais nos frères qui partent au pays. Dès qu'il arrive là-bas, il devient le roi. Partout où il passe, il faut qu'on sache que c'est lui qui est passé. Mais Dieu nous fait grâce de faire des choses comme ça. Et c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous demandez encore à ce Dieu-là? Moi, je ne lui demande pas. Vous savez, dans mes prières, moi, si Dieu me donne beaucoup, peut-être je vais l'oublier. Mais il me donne le souffle de vie, il protège ma famille. Je peux manquer 10 euros de chez moi, mais tant que j'ai le souffle de vie, je lui rendrai toujours grâce. Je lui rendrai toujours grâce. Combien en ce moment? Combien en ce moment? Nous sommes là. Et combien qui voulaient être là? Vous savez pour quelle raison? Tout là qui n'a pas tout. Yo là qui. C'est pas merveilleux ça? Qu'est-ce que vous demandez? C'est une bénédiction ça? C'est une grande bénédiction. Puisque tant qu'il y a des souffles de vie, les choses de Dieu ne s'arrêteront jamais. 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 Et vous serez toujours bénis. Quand papa parlait l'autre jour que vous êtes la lumière, mais c'est vous. Cette lumière-là doit briller partout où vous passez. Moi, j'ai fait briller ça à Kinshasa. Pourquoi pas vous? Et quand je dis des choses comme ça, excusez-moi, ce n'est pas pour m'inventer. C'est pour que la gloire revienne à notre Dieu et que cela soit un exemple pour nous aussi. Qu'est-ce que nous pouvons demander à ce Dieu-là que nous ne pouvons pas obtenir? Sarah n'avait pas d'enfant. Anne n'avait pas d'enfant. Il a changé sa prière. Il s'est mis complètement en face de son Dieu. Et il a reçu tout ce qu'il voulait. Pourquoi pas vous? Moi toujours j'ai dit que la Bible c'est un cercle vicieux. Vous savez, vous faites un cercle. Les choses que mon père, le père Abraham, a dit de mon Dieu, ces choses-là continuent à faire un cercle. Tant que tu es dans ce cercle-là, un jour le panier tombera chez toi aussi. Amen. C'est les choses de Dieu. N'oublions pas, puisque ça fait longtemps que je viens à l'église. Ça fait longtemps que je fais ceci. Je ne reçois rien de ce Dieu.
mais examine-toi afin que le Seigneur se déplace lui-même pour te donner la solution à ton problème. Amen. Amen. Je ne vais pas être trop long. Nous allons nous lever, nous allons prier. Prends sa Bible, ceux qui ont la Bible. Vous prenez Deutéronome 31, verset 8. Et tout ce qui est écrit, tu vas directement à toi-même. Amen. Amen. J'ai dit oui pour qu'il vienne à ma rencontre. J'ai dit oui à ce Dieu-là qu'il vient dans ma maison. Celui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît les problèmes de chacun de nous. Seigneur, je veux que tu me rencontres. Dans ma maison, j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur, dans ma vie. Pour mes projets, j'ai besoin de toi. Et tout, Seigneur Jésus-Christ, viens me rencontrer, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Nous allons prendre Deutéronome 31, verset 8. Nous allons prier ensemble. J'ai dit, Jésus, afin que toi-même tu marcheras devant moi. Il sera lui-même avec moi. Il ne me laissera point. Il ne m'abandonnera point. Je ne crains point. Je ne m'effraie point. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Nous le déclarons nul et sans effet au nom de Jésus. Ô Éternel des armes, c'est lui-même qui a dit tout est accompli. Les promesses étaient pour les anciens. Nous vivons les promesses de Dieu. Parce que Christ a tout accompli. Abraham a espéré, mais nous vivons ce qu'Abraham a espéré. Au nom de Jésus. Touche les cœurs brisés. Touche les personnes dans le monde de soucis. Que la joie s'installe. Parce que tu es vivant. Apporte dans ton cœur la silence dont nous avons besoin. Que toi seul, que tu règnes en paix toujours. Et nous t'acclamons. Cet air que je respire, cet air que je